Chapitre 5. Guérison et entièreté. Introduction. Guérir, c'est rendre heureux. Je t'ai dit de penser au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées. Ce qui revient à dire que tu as refusé de te guérir. La lumière qui t'appartient, c'est la lumière de la joie. Le rayonnement n'est pas associé au chagrin. La joie appelle à un désir qui intègre le partage et favorise l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. Ceux qui essaient de guérir sans être eux-mêmes entièrement joyeux appellent en même temps toutes sortes de réponses, privant ainsi les autres de la joie de répondre de tout cœur. Pour être de tout cœur, tu dois être heureux. Si la peur et l'amour ne peuvent coexister, et s'il est impossible d'être entièrement apeuré et de rester vivant, le seul état entier possible est celui de l'amour. Il n'y a pas de différence entre l'amour et la joie. Par conséquent, le seul état entier possible est l'état entièrement joyeux. Guérir ou rendre joyeux, c'est donc la même chose qu'intégrer ou rendre un. C'est pourquoi, peu importe à quelle partie ou par quelle partie de la filialité la guérison est offerte, chaque partie en bénéficie et en bénéficie également. Tu es béni par chaque pensée bienfaisante de n'importe lequel de tes frères, où qu'il soit. Tu devrais vouloir les bénir en retour, par gratitude. Tu n'as pas besoin de les connaître individuellement, ni eux de te connaître. La lumière est si forte qu'elle rayonne de par la filialité, rendant grâce au Père de faire rayonner sa joie sur elle. Seuls les saints enfants de Dieu sont des canaux dignes de sa belle joie, parce qu'eux seuls sont assez beaux pour la garder en la partageant. Il est impossible pour un enfant de Dieu d'aimer son prochain, sauf comme lui-même. C'est pourquoi la prière du guérisseur est la suivante. Que je connaisse ce frère comme je me connais moi-même. Section 1. L'invitation au Saint-Esprit. La guérison est une pensée par laquelle deux esprits perçoivent leur unité et deviennent joyeux. Cette joie appelle chaque partie de la filialité à se réjouir avec eux et laisse Dieu passer en eux
et à travers eux. Seul l'esprit guéri peut faire l'expérience de la révélation avec un effet durable, parce que la révélation est une expérience de pure joie. Si tu ne choisis pas d'être entièrement joyeux, ton esprit ne peut pas avoir ce qu'il ne choisit pas d'être. Souviens-toi que le pur esprit ne fait aucune différence entre avoir et être. La partie supérieure de l'esprit pense selon les lois auxquelles obéit le pur esprit. Par conséquent, elle honore uniquement les lois de Dieu. Pour le pur esprit, obtenir est insignifiant et donner est tout. Ayant tout, le pur esprit garde tout en le donnant. Ainsi, il crée comme le Père a créé. Bien que cette façon de penser soit totalement étrangère à avoir des choses, même pour la partie inférieure de l'esprit, elle est tout à fait compréhensible en relation avec les idées. Si tu partages un bien matériel, tu en partages la propriété. Si tu partages une idée, toutefois, tu ne la diminues pas. Elle est encore toute à toi, bien qu'elle ait été toute donnée. De plus, si celui à qui tu la donnes l'accepte pour sienne, il la renforce dans ton esprit et ainsi l'augmente. Si tu peux accepter le concept que le monde est un monde d'idées, alors toute la croyance en la fausse association que fait l'ego entre donner et perdre disparaît. Commençons notre processus de réveil par ces quelques simples concepts. Les pensées augmentent en étant données. Plus nombreux ceux qui croient en elles, plus elles prennent de la force. Tout est une idée. Comment donc donner et perdre peuvent-ils être associés ? Voilà l'invitation au Saint-Esprit. J'ai déjà dit que je pouvais m'élever et faire descendre le Saint-Esprit jusqu'à toi. Mais je ne peux le faire venir que sur ta propre invitation. Le Saint-Esprit est dans ton esprit juste, comme il était dans le mien. La Bible dit « Ayez en vous le même esprit qui était en Jésus-Christ ». Et elle l'utilise comme une bénédiction. C'est la bénédiction de l'esprit de miracle. Elle te demande de penser comme je pensais et de te joindre à moi dans la pensée du Christ. Le Saint-Esprit est la seule partie de la Sainte Trinité qui est une fonction symbolique.
On l'appelle le guérisseur, le consolateur et le guide. Il est aussi décrit comme quelque chose de séparé, à part du Père et du Fils. J'ai dit moi-même, si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Sa fonction symbolique rend le Saint-Esprit difficile à comprendre, parce que le symbolisme prête à différentes interprétations. Comme homme et aussi comme une des créations de Dieu, ma justesse de pensée, qui venait du Saint-Esprit ou de l'inspiration universelle, m'a appris d'abord et avant tout que cette inspiration est pour tous. Je ne pourrais pas l'avoir moi-même sans connaître cela. Et connaître est le mot propre dans ce contexte, parce que le Saint-Esprit est si proche de la connaissance qu'il l'appelle, ou mieux, qu'il lui permet de venir. J'ai parlé plutôt de la perception supérieure, ou vraie, qui est si proche de la vérité que Dieu lui-même peut franchir le mince fossé. La connaissance est toujours prête à s'étendre partout, mais elle ne peut pas s'opposer. Par conséquent, tu peux lui faire obstacle, quoique tu ne puisses jamais la perdre. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ, qui est conscient de la connaissance qui se trouve au-delà de la perception. Il a reçu l'être avec la séparation, comme protection, inspirant en même temps le principe de l'expiation. Avant cela, il n'y avait pas besoin de guérison, car nul n'était inconsolé. La voix du Saint-Esprit est l'appel à l'expiation, ou à la restauration de l'intégrité de l'esprit. L'expiation étant complétée et la filialité tout entière guérie, il n'y aura plus d'appel au retour. Mais ce que Dieu crée est éternel. Le Saint-Esprit restera avec les fils de Dieu pour bénir leur création et les garder dans la lumière de la joie. Dieu a honoré même les malcréations de ses enfants, parce qu'il les avait faites. Mais il a aussi béni ses enfants en les dotant d'une façon de penser capable d'élever leur perception si haut qu'ils pourraient presque remonter jusqu'à lui. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'expiation. Il représente un état d'esprit suffisamment proche de l'unité d'esprit pour qu'un transfert vers elle soit enfin possible. La perception n'est pas la connaissance, mais elle peut être transférée à la connaissance ou passer en elle. Peut-être même cela aiderait-il plus ici
d'utiliser transférer dans le sens littéral de transporter, puisque le dernier pas est fait par Dieu. Le Saint-Esprit, l'inspiration partagée de toute la filialité, induit une sorte de perception dont plusieurs éléments sont pareils à ceux dans le royaume même des cieux. Premièrement, son universalité est parfaitement claire, et nul qui l'atteint ne pourrait croire un seul instant que de la partager comporte quoi que ce soit d'autre qu'un gain. Deuxièmement, elle est incapable d'attaquer, et elle est donc véritablement ouverte. Cela signifie que, bien qu'elle n'engendre pas la connaissance, elle ne lui fait pas du tout obstacle. Finalement, elle indique la voie au-delà de la guérison qu'elle apporte, et elle conduit l'esprit au-delà de sa propre intégration vers les sentiers de la création. C'est à ce point que s'opère un changement quantitatif suffisant pour produire un réel changement qualitatif. Section 2. La voie pour Dieu. Guérir n'est pas créer, c'est réparer. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant par-delà, vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'ils aient besoin de guérison, et ce qu'ils seront une fois guéris. Cette altération du déroulement temporel devrait être assez familière, parce qu'elle ressemble beaucoup au changement dans la perception du temps que le miracle introduit. Le Saint-Esprit est la motivation de l'esprit de miracle. La décision de guérir la séparation en lâchant prise. Ta volonté est encore en toi parce que Dieu l'a placée dans ton esprit. Et bien que tu puisses la garder endormie, tu ne peux pas l'oblitérer. Dieu lui-même garde ta volonté vivante en la transmettant de son Saint-Esprit au tien aussi longtemps qu'il y a le temps. Le miracle, lui-même, est un reflet de cette union de volonté entre Père et Fils. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni l'esprit de ses fils séparés. Cela est la vocation de l'esprit. L'esprit n'avait pas d'appel jusqu'à la séparation, parce qu'avant cela, il n'y avait que l'être. Et il n'aurait pas compris l'appel à la justesse de penser. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation, le moyen par lequel l'expiation guérit jusqu'à ce que l'esprit entier retourne créé.
Le principe de l'expiation et la séparation ont commencé en même temps. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. L'une, tu l'as faite toi-même, et celle-là n'est pas de Dieu. Mais l'autre t'est donnée par Dieu, qui te demande seulement de l'écouter. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. C'est la voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et seras de nouveau. Il est possible, même en ce monde, de n'entendre que cette voix et aucune autre. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. C'est la dernière leçon que j'ai apprise. Et les fils de Dieu sont aussi égaux comme apprenants qu'ils le sont comme fils. Tu es le royaume des cieux, mais tu as laissé la croyance dans les ténèbres entrer dans ton esprit, et tu as donc besoin d'une nouvelle lumière. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée de ténèbres. À lui est la gloire devant laquelle la dissociation disparaît, et le royaume des cieux s'ouvre à lui-même. Avant la séparation, tu n'avais pas besoin d'être guidé. Tu connaissais, comme tu connaîtras de nouveau. Mais comme maintenant, tu ne connais pas. Dieu ne guide pas parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite. Guider, c'est évaluer, parce que cela implique qu'il y a une voie juste et une voie fausse, l'une à choisir et l'autre à éviter. En choisissant l'une, tu abandonnes l'autre. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir Dieu. Dieu n'est pas en toi au sens littéral, c'est toi qui fais partie de lui. Quand tu as choisi de le quitter, il t'a donné une voix qui parlerait pour lui, parce qu'il ne pouvait plus partager sa connaissance avec toi sans entrave. La communication directe était rompue parce que tu avais fait une autre voie. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier. Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre, de sorte que sa puissance créatrice est illimitée et choisir est insignifiant. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente.
Choisir dépend d'un esprit divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. La voix qu'ils ont mise dans leur esprit n'était pas la voix pour sa volonté, pour laquelle parle le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit ne commande pas parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne vainc pas parce qu'elle n'attaque pas. Elle ne fait que rappeler. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Elle rappelle à ton esprit l'autre voix, toujours quiète, même parmi le tumulte que tu peux faire. La voix pour Dieu est toujours quiète, parce qu'elle parle de paix. La paix est plus forte que la guerre parce qu'elle guérit. La guerre est division et non augmentation. Personne ne gagne à la dissension. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme ? Si tu écoutes la voix fausse, tu as perdu ton âme de vue. Tu ne peux pas la perdre, mais tu peux ne pas la connaître. Elle est donc perdue pour toi, jusqu'à ce que tu fasses le choix juste. Le Saint-Esprit est ton guide pour choisir. Il est dans la partie de ton esprit qui parle toujours pour le choix juste, parce qu'il parle pour Dieu. Il est ta communication restante avec Dieu, que tu peux interrompre, mais pas détruire. Le Saint-Esprit est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel et la terre sont en toi, parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit. La voie pour Dieu vient de tes propres autels à lui. Ces autels ne sont pas des choses, ce sont des dévotions. Or, tu as maintenant d'autres dévotions. Ta dévotion divisée t'a donné les deux voies, et tu dois choisir l'autel où tu veux servir. L'appel auquel tu réponds maintenant est une évaluation parce que c'est une décision. La décision est très simple. Tu choisis celui des deux appels qui a le plus de valeur pour toi. Mon esprit sera toujours pareil au tien, parce que nous avons été créés égaux. C'est ma seule décision qui m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et mon seul don pour toi est de t'aider à prendre la même décision.
Cette décision, c'est le choix de la partager, parce que la décision même est la décision de partager. Elle est prise en donnant, et c'est donc le seul choix qui ressemble à la véritable création. Je suis ton modèle de décision. En décidant de choisir Dieu, je t'ai montré que cette décision peut être prise et que tu peux la prendre. Je t'ai assuré que l'Esprit qui a décidé pour moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Cet esprit est sans équivoque, parce qu'il n'entend qu'une seule voix et ne répond que d'une seule façon. Tu es la lumière du monde avec moi. Et le repos ne vient pas du sommeil, mais de l'éveil. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Le monde est très fatigué, parce qu'il est l'idée de lassitude. Nous avons la joyeuse tâche de l'éveiller à l'appel pour Dieu. Chacun répondra à l'appel du Saint-Esprit. Sinon, la filialité ne peut pas être une. Quelle meilleure vocation pourrait-il y avoir pour n'importe quelle partie du royaume que de le ramener à la parfaite intégration qui peut le rendre entier? N'entends que cela par le Saint-Esprit en toi, et enseigne à tes frères à écouter, comme je t'enseigne. Quand tu es tenté par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision et en la renforçant. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la filialité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Rappelle-toi que joug signifie joindre et que fardeau signifie message. Reformulons la phrase « Mon joug est doux et mon fardeau léger » de la façon suivante. Joignons-nous les uns les autres, car mon message est lumière. Je t'ai enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même esprit. Cet esprit est le Saint-Esprit, dont la volonté est pour Dieu toujours. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec pour résultat que tu te conduis comme moi. Le pouvoir de ta motivation, jointe à la mienne, est au-delà de la croyance, mais point au-delà de l'accomplissement. Ce que nous pouvons accomplir ensemble n'a pas de limite, parce que l'appel pour Dieu est l'appel à l'illimité. Enfant de Dieu, mon message est pour toi, pour que tu l'entendes et le donnes en répondant au Saint-Esprit en toi.
Section 3. Le guide vers le salut. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. J'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de la perception à la connaissance, de sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés, parce qu'ils le sont dans son esprit. Cette relation doit être dans son esprit, parce que, si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Il fait partie de la Sainte Trinité, parce que son esprit est en partie le tien et en partie aussi celui de Dieu. Cela demande clarification, non dans les termes, mais dans l'expérience. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Étant pensée, l'idée gagne à être partagée. Étant l'appel pour Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même ainsi que de toutes ses créations. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que les autres idées parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Elle est renforcée en étant donnée. Et elle augmente en toi quand tu la donnes à ton frère. Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. Peut-être comme toi a-t-il dissocié l'appel pour Dieu. Cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son être. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Les deux doivent être dans ton esprit, parce que tu es celui qui perçoit. Elles doivent aussi être dans le sien, parce que c'est lui que tu perçois. Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit, et tu le reconnaîtras dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effrayeront parce que, en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego, avec l'ego comme guide. Et cela ne peut pas manquer de produire la peur. Les retards sont de l'ego, parce que le temps est son concept. Ni le temps, ni les retards n'ont de signification dans l'éternité.
J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego, parce que les perceptions vraies et fausses sont elles-mêmes opposées. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Il le défait au niveau même où opère l'ego, sinon l'esprit serait incapable de comprendre le changement. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre. Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. L'éternité est une idée de Dieu, ainsi le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Le temps est une croyance de l'ego. Ainsi, la partie inférieure de l'esprit, qui est le domaine de l'ego, l'accepte-t-elle sans poser de questions. Le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles, jusque dans l'éternité, lui permet de comprendre les lois de Dieu pour lesquelles il parle. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. La compréhension est lumière, et la lumière conduit à la connaissance. Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'il est en toi qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. La paix est le plus grand ennemi de l'ego parce que, selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. L'ego devient fort dans la dissension. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras avec méchanceté, parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force, tout comme l'ego lui fait accueil. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliés que le sont le temps et la guerre.
La perception tire une signification des relations. Celles que tu acceptes sont les fondements de tes croyances. La séparation n'est qu'un autre terme pour un esprit divisé. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Tu peux laisser ton esprit mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres malperceptions. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant, sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. Et en dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure, le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Toi aussi, tu es là chez toi, parce que c'est un lieu de paix, et la paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans la paix, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, alors tu n'es chez toi que dans l'éternité. L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en l'intemporel. Il doit travailler avec des opposés, parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Corrige et apprends, et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde. Comprends comme il comprend. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Il est toujours en communion avec Dieu et il fait partie de toi. Il est ton guide vers le salut, parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir et les amène au présent. Il tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant afin d'augmenter sa joie en toi. Section 4. Enseigner et guérir. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter
tout ce que tu perçois comme apeurant, et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire, mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Elle t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. Elle est à toi parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu parce qu'il t'a créé. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu, parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé, et ne peut donc être protégé. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume, et l'union de la filialité et sa protection. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la filialité est unie. En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée. Il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. La naissance physique n'est pas un commencement, c'est une continuation. Tout ce qui continue est déjà né. Cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie supérieure, le rendant indivisé à la création. Je suis venu pour te donner le fondement, afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées qui sont trop faibles pour augmenter. Mais les ayant faites, tu ne savais pas comment les défaire. Tu ne peux pas annuler seul tes erreurs passées. Elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans expiation, un remède que tu n'as pas fait. L'expiation doit être comprise comme un pur acte de partage. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il est possible, même dans ce monde, d'écouter une seule voix. Si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, tu ne peux pas être limité au soi que voit l'ego. Toute pensée aimante tenue dans n'importe quelle partie de la filialité appartient à chaque partie. Elle est partagée parce qu'elle est aimante. Partager, c'est la façon dont Dieu crée, qui est aussi la tienne. L'ego peut te garder en exil hors du royaume, mais dans le royaume même, il n'a aucun pouvoir.
Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Toutefois, les idées de l'ego peuvent être en conflit parce qu'elles surviennent à différents niveaux et incluent aussi des pensées opposées à un même niveau. Il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il a gardées pour toi. Or, en cela consiste le royaume des cieux. Les autres restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les ait réinterprétés à la lumière du royaume, les rendant, elles aussi, dignes d'être partagées. Lorsqu'elles ont été suffisamment purifiées, il te laisse les donner. C'est la décision de les partager qui est leur purification. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. Écouter une seule voix implique la décision de la partager afin de l'entendre soi-même. L'esprit qui était en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Tu ne peux pas être blessé, et à ton frère, tu ne veux rien montrer, sauf ton entièreté. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser, et ne lui fais aucun reproche. Sinon, c'est à toi-même que tu le fais. C'est ce que signifie présenter l'autre joue. L'enseignement se fait de plusieurs façons, par-dessus tout en donnant l'exemple. L'enseignement devrait être guérison, parce que c'est un partage d'idées, et c'est la reconnaissance du fait que partager des idées, c'est les renforcer. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris, qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris, parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Rends-le fiable en mon nom, parce que mon nom est le nom du Fils de Dieu. Ce que j'ai appris, je te le donne librement, et l'Esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre. C'est en défaisant que le Saint-Esprit expie en nous tous, et ainsi lève le fardeau que tu as placé dans ton esprit. En le suivant, tu es reconduit vers Dieu où est ta place. Or, comment peux-tu trouver le chemin, sauf en emmenant ton frère avec toi? Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint et ne l'as pas donné. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras.
Jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai, parce qu'en t'abandonnant, je m'abandonnerai moi-même et j'abandonnerai Dieu qui m'a créé. Tu t'abandonnes toi-même et tu abandonnes Dieu si tu abandonnes n'importe lequel de tes frères. Tu dois apprendre à les voir tels qu'ils sont et comprendre qu'ils appartiennent à Dieu comme toi. Comment pourrais-tu mieux traiter ton frère qu'en rendant à Dieu ce qui est à Dieu? L'expiation te donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer est de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison, parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. La volonté conjointe de la filialité est le seul créateur capable de créer comme le Père, parce que seuls ceux qui sont complets peuvent penser complètement, et rien ne manque à la pensée de Dieu. Dans tout ce que tu ne penses pas par le Saint-Esprit, il y a un manque. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien, rien qu'une bénédiction. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu n'as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. Alors tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même. Tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tiens-la et partage-la, afin qu'elle soit nôtre à jamais. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains, pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu, dans le cœur et les mains duquel nous avons l'être. Ses enfants dans leur quiétude sont ses fils bienheureux. Les pensées de Dieu sont avec toi. Section 5.
l'usage que fait l'ego de la culpabilité. Peut-être que certains de nos concepts deviendront plus clairs et prendront une signification plus personnelle si nous clarifions l'usage que fait l'ego de la culpabilité. L'ego a un but, tout comme le Saint-Esprit. Le but de l'ego est la peur. Parce que seuls ceux qui ont peur peuvent être égoïstes. La logique de l'ego est aussi impeccable que celle du Saint-Esprit, parce que ton esprit a les moyens à sa disposition de se ranger avec le ciel ou avec la terre, à son choix. Mais, encore une fois, souviens-toi que les deux sont en toi. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, parce que le royaume s'atteint par l'expiation, qui te rend libre de créer. Créer est le mot approprié ici, car une fois que ce que tu as fait a été défait par le Saint-Esprit, le résidu béni est restauré et continue donc la création. Ce qui est véritablement béni est incapable de susciter la culpabilité et doit susciter la joie. Cela le rend invulnérable à l'ego parce que sa paix est inattaquable. Il est invulnérable aux perturbations parce qu'il est entier. La culpabilité est toujours perturbatrice. Tout ce qui engendre la peur est diviseur, parce que cela obéit à la loi de la division. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. La culpabilité est plus que simplement pas de Dieu. C'est le symbole de l'attaque contre Dieu. Voilà un concept totalement insignifiant, sauf pour l'ego bien sûr. Mais ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'ego. C'est de cette croyance que provient en fait toute culpabilité. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque ? Nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. L'ego croit que c'est ce que tu as fait, parce qu'il croit qu'il est toi. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit saint l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas saint. Il représente un système délirant et il parle pour lui. Écouter la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu
et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur, parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permettes d'entrer en fait ta réalité. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou de faire des illusions. J'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu. Penser avec lui, c'est penser comme lui. Cela engendre la joie et non la culpabilité, parce que c'est naturel. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité parce que c'est la croyance dans le péché. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego, parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation. Et tu réussiras. L'ego voit cela comme une fatalité. Mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. L'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Étant saint, l'esprit guérit le corps parce qu'il a été guéri. L'Esprit Saint ne peut pas concevoir la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'ai dit plutôt que la maladie est une forme de magie. Peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu. Or, même en cela, il est arrogant. Il attribue à Dieu une intention punitive. Puis, il fait de cette intention sa propre prérogative. Il essaie d'usurper toutes les fonctions de Dieu telles qu'il les perçoit parce qu'il reconnaît que seule une allégeance totale est fiable. Mais l'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux. Mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut, comme tu le peux. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Tu y réponds à chaque minute et à chaque seconde. Et chaque moment de décision est un jugement qui est tout aussi ineffectif. Ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée. Souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables.
Le Saint-Esprit, comme l'ego, est une décision. Ensemble, ils constituent toutes les alternatives que l'esprit peut accepter et auxquelles il peut obéir. Le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts. Dieu en a créé un, donc tu ne peux pas l'éradiquer. Tu as fait l'autre, donc tu le peux. Seul ce que Dieu crée est irréversible et inchangeable. Ce que tu as fait peut toujours être changé, parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu, en réalité, tu ne penses pas du tout. Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Mais tu fais erreur. La fonction de la pensée vient de Dieu et est en Dieu. Faisant toi-même partie de sa pensée, tu ne peux pas penser à part de lui. Une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée. Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui. Le sentiment de culpabilité est toujours signe que tu ne connais pas cela. Il montre aussi que tu crois pouvoir penser à part de Dieu et que tu veux le faire. Chaque pensée désordonnée s'accompagne de culpabilité dès son commencement. Et c'est la culpabilité qui la maintient dans sa continuité. La culpabilité est inéluctable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et doivent donc obéir à leurs dictats. Cela les fait se sentir responsables de leurs erreurs, mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité, ils réagissent de manière irresponsable. Si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même, et je t'assure que ça l'est, alors la responsabilité de ce qui est expié ne peut pas t'incomber. Le dilemme ne peut être résolu qu'en acceptant la solution de défaire. Tu serais effectivement responsable de tous les effets de ta pensée fausse si elle ne pouvait pas être défaite. Le but de l'expiation est de ne sauver le passé que sous forme purifiée. Si tu acceptes le remède à la pensée désordonnée, remède dont l'efficacité est au-delà du doute, comment ces symptômes peuvent-ils rester ? Que tu continues dans la décision de rester séparé est la seule raison possible pour que continue le sentiment de culpabilité. Nous avons déjà dit cela, mais sans insister sur les résultats destructeurs de la décision. Toute décision de l'esprit affecte à la fois la conduite et l'expérience. Ce que tu veux, tu t'y attends. Cela n'est pas délirant,
Ton esprit fait ton avenir, et il le retournera à la pleine création à tout moment s'il accepte d'abord l'expiation. Il retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il l'aura fait. Ayant abandonné sa pensée désordonnée, l'ordonnance correcte de la pensée devient tout à fait apparente. Section 6. Temps et éternité. Dieu en sa connaissance n'attend pas, mais son royaume est dépouillé tant que tu attends. Tous les fils de Dieu attendent ton retour, tout comme tu attends le leur. Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques dans le temps. Tu as choisi d'être dans le temps plutôt que dans l'éternité. Et tu crois donc que tu es dans le temps. Or, ton choix est à la fois libre et changeable. Ta place n'est pas dans le temps. Ta seule place est dans l'éternité, où Dieu lui-même t'a placé à jamais. Le sentiment de culpabilité préserve le temps. Il induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. Voilà la continuité de l'ego. Elle donne à l'ego un faux sentiment de sécurité en lui faisant croire que tu ne peux pas t'en échapper. Mais tu peux et tu dois le faire. Dieu t'offre en échange la continuité de l'éternité. Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté, et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. En tant que son faiseur, tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Souviens-toi toujours du royaume, et souviens-toi que toi qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. L'esprit qui était en moi est en toi, car Dieu crée avec une parfaite équité. Laisse le Saint-Esprit te rappeler toujours son équité, et laisse-moi t'enseigner comment la partager avec tes frères. De quelle autre façon la chance pourrait-elle t'être donnée de la réclamer pour toi-même? Les deux voix parlent simultanément pour les interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours en premier. Les interprétations alternatives n'étaient pas nécessaires jusqu'à ce que la première ait été faite.
L'ego parle en jugement, et le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser les décisions rendues par un tribunal inférieur. Les décisions de l'ego sont toujours fausses, parce qu'elles sont fondées sur l'erreur même qu'elles ont été faites pour soutenir. Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. Non seulement l'ego cite-t-il l'écriture pour servir ses propres fins, mais il interprète l'écriture pour qu'elle lui serve de témoin. La Bible est une chose effrayante au jugement de l'ego. La percevant comme effrayante, il l'interprète avec crainte. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la cour supérieure parce que tu crois que son jugement irait aussi contre toi. Il y a de nombreux exemples illustrant combien les interprétations de l'ego peuvent égarer, mais quelques-unes suffiront à montrer comment le Saint-Esprit peut les interpréter à sa propre lumière. Interprété par lui, ce que l'homme sème, il le récoltera, signifie que tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rend digne pour toi. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Cette phrase est facile à réinterpréter si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées. L'énoncé souligne que la vengeance ne peut pas être partagée. Donne-la donc au Saint-Esprit, qui la défera en toi, parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit qui fait partie de Dieu. Interprétée par l'ego, la phrase « Je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération » est particulièrement méchant. Cela ne devient plus qu'une tentative pour garantir la propre survie de l'ego. Pour le Saint-Esprit, l'énoncé signifie que des générations plus tard, il peut encore réinterpréter ce que les générations précédentes avaient mal compris, et libérer ainsi les pensées de leurs aptitudes à produire la peur. La phrase « les méchants périssent » devient un énoncé de l'expiation si le mot périr est pris au sens d'être défait. Toute pensée sans amour doit être défaite, un mot que l'ego ne peut même pas comprendre. Pour l'ego, être défait signifie être détruit. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager, alors il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume où ton esprit tout entier a sa place. Tu peux retarder le complètement du royaume, mais tu ne peux pas y introduire le concept de la peur.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur que la cour supérieure te condamne. Elle rejettera tout simplement les accusations contre toi. Il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu. Et chaque témoin de la culpabilité des créations de Dieu porte un faux témoignage contre Dieu lui-même. Fais appel avec joie de tout ce que tu crois à la propre cour supérieure de Dieu, parce qu'elle parle pour lui et donc parle véritablement. Elle rejettera les accusations contre toi, quel que soit le soin que tu as mis à les fabriquer. Les accusations sont peut-être à toute épreuve, mais pas à l'épreuve de Dieu. Le Saint-Esprit ne les entendra pas, parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Son verdict sera toujours: à toi appartient le royaume, parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. Quand j'ai dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde », je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Souviens-toi que j'ai parlé du sombre miroir de l'ego, et souviens-toi aussi que j'ai dit « Ne regarde pas là ». Il est toujours vrai que c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience ? J'ai montré avec toi une patience infinie parce que ma volonté est celle de notre Père, de qui j'ai appris ce qu'est la patience infinie. Sa voix était en moi comme elle est en toi, parlant pour la patience envers la filialité au nom de son Créateur. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. La patience infinie fait appel à l'amour infini, et en produisant des résultats maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli lorsqu'il ne sera plus utile. Le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu dans le temps, connaît aussi que le temps est insignifiant. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe, parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité, puis de rester
pour y bénir tes créations. Il est la seule bénédiction que tu puisses véritablement donner, parce qu'il est véritablement béni, parce qu'il t'a été librement donné par Dieu, tu dois le donner comme tu l'as reçu. Section 7. La décision de choisir Dieu. Crois-tu réellement pouvoir faire une voie capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Tu es son soin, parce qu'il t'aime. Sa voix te rappelle toujours que tous les espoirs te sont permis parce qu'il a soin de toi. Tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins parce que telle n'est pas sa volonté. Mais tu peux choisir d'accepter ses soins et d'utiliser le pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qu'il a créés par elle. Il y a eu de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté des montagnes par leur foi, parce que leur foi n'était pas entière. Certains d'entre eux ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. À moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'a pas appris que chaque esprit que Dieu a créé est également digne d'être guéri parce que Dieu l'a créé entier. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé. Il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. La santé d'esprit est l'entièreté, et la santé d'esprit de tes frères est la tienne. Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insans dont tu penses faire l'objet, quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi? Dieu t'a remis son pur esprit, et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de le garder dans une paix parfaite, parce que tu es avec lui d'un seul pur esprit.
T'exclure toi-même de l'expiation, c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer et ton désir de te ranger avec son état de séparation. Ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Mais le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Dieu pleure sur le sacrifice de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Et percevant cela comme un péché, tu te mets sur la défensive parce que tu t'attends à être attaqué. La décision de réagir de cette façon t'appartient et elle peut donc être défaite. Elle ne peut pas être défaite par le repentir au sens habituel, parce que cela implique de la culpabilité. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. La décision ne peut pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision. Mais que tu peux, tout aussi activement, prendre une autre décision. Sois très ferme avec toi-même là-dessus et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, mais qui néanmoins est en toi parce que Dieu l'a placé là. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix à l'expiation. Dis-toi ce qui suit, aussi sincèrement que possible, en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix.
Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi.